exemple, il fait un rêve. Alors le rêve est très long dans l'émotionnel, dans tout, dans les images, dans le son, dans tout, mais dans le temps, par rapport au temps de quelqu'un qui est réveillé, il est passé juste quelques secondes, c'est tout. Maintenant, dans la vie, c'est comme ça, c'est-à-dire que, par exemple, toute notre vie à nous, la vie d'un individu moyen, ça, chez le tzaddik, c'est même pas quelques secondes de sa vie. C'est-à-dire que nous, c'est comme un rêve, notre vie, par rapport à la vie de quelqu'un qui a une conscience de l'existence d'Hachem. Donc par rapport à ce que nous, on est en train d'étudier dans cette Torah, c'est-à-dire il faut être conscient que le fait qu'on a besoin de dormir, comme on a vu, on a besoin du sommeil mamash ou du sommeil du commerce ou bien du sommeil de l'étude du pshat de la Torah. Ce sommeil-là, on a besoin parce qu'on a besoin de régénérer notre neshama. Et maintenant, le but de notre sommeil, c'est un éveil plus grand. C'est-à-dire, c'est ça le but de notre sommeil. C'est-à-dire, pourquoi on dort, pourquoi on travaille, pourquoi on étudie le pshat de la Torah, c'est pour pouvoir recevoir une conscience d'Hachem qui est plus grande. Donc normalement, chaque fois qu'on a passé une nuit comme il faut, qu'on a fait Kriyat Shema la Mita, qu'on a passé la nuit comme il fallait, normalement le matin on se réveille avec un surplus de conscience. Maintenant ce surplus de conscience, il va diminuer le temps de la journée. C'est-à-dire il va faire que le temps, il va être moins lourd que ce qu'il est d'habitude. Normalement chaque jour ça doit être comme ça. C'est-à-dire on va arriver à faire beaucoup plus de choses, on va être plus performant si on veut dans ce temps-là. Plus performant, pas dans la productivité de la matière, mais plus performant dans l'approche d'Hachem, dans toutes les situations, d'arriver à voir Hachem beaucoup plus clairement. Ça s'appelle le da'at, c'est-à-dire la conscience d'Hachem. Vous prenez par exemple la conscience de la mort. Quelqu'un qui est passé par l'hôpital, qui avait eu des opérations, des trucs et tout, alors il a une conscience de la mort que quelqu'un d'autre, il n'a pas cette conscience-là. Parce que quelqu'un qui voit ça, il voit des gens, ils étaient à côté de lui à l'hôpital, après il vient, ils sont morts, un truc, ou rien que quelqu'un qui a perdu ses parents, que ses parents ils sont niftarim, c'est déjà une conscience de la mort, parce qu'il voit son père, sa mère, on les met dans la terre, le truc, donc il voit que ça se termine, c'est pas comme il disait, ça n'arrive qu'aux autres, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça va lui arriver à lui aussi, mais cette conscience-là, c'est pas quelque chose que quelqu'un, il peut avec son intellect, il peut réfléchir tant qu'il veut, ça ne va rien changer du tout. Cette conscience, c'est une lumière qu'il faut recevoir dans l'esprit de la personne. C'est l'esprit qui doit prendre ça, c'est pas l'intellect, c'est l'esprit, c'est l'énergie qui alimente la vitalité de la personne. Cette énergie-là, c'est elle qui doit être améliorée dans la qualité. Donc le sommeil, normalement, il est fait pour améliorer la qualité de vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui a dormi, normalement, il doit se lever beaucoup plus performant en spiritualité que quand il a été dormi. Et la même chose quand il a été travaillé ou quand il a étudié la Torah béniglée. Donc ici, Rabbi Nathan, hier, il a expliqué profondément le lien du temps, le rapport entre l'argent, entre le temps et entre les principes de gestion du temps. C'est-à-dire comment la gestion du temps, c'est elle qui va montrer si la personne elle est esclave ou pas. Maintenant, pourquoi les gens ils courent derrière l'argent? Parce qu'ils vous disent time is money, c'est-à-dire que maintenant, si j'ai de l'argent, les masses, j'ai du temps. Pourquoi? Parce que si j'ai de l'argent, au lieu maintenant de travailler 6 mois pour acheter une voiture, je l'achète tout de suite. C'est-à-dire que j'ai économisé du temps dans ce monde pour consommer encore plus dans un minimum de temps. C'est pour ça que les gens ils courent après l'argent. Ils courent après l'argent parce que l'argent, c'est une façon d'épaissir le temps plus. C'est-à-dire, plus quelqu'un il a de l'argent, il peut acheter, et plus son temps, il devient très très lourd. C'est-à-dire au point de vue spirituel. Maintenant, au point de vue temps de consommation, il devient très léger, parce qu'il peut consommer beaucoup plus en peu de temps. C'est-à-dire, il peut se permettre de devenir un Superman dans la consommation, parce qu'il a beaucoup d'argent. Donc il peut consommer beaucoup plus qu'une autre personne. Tandis que quelqu'un qui n'a pas beaucoup, qui n'est pas riche, il a une parnassa moyenne, donc il est limité, il vit dans la moyenne des choses.
que Rabbi Nathan nous dit de faire attention parce que quand on est la route, quand on a de la pression pour la parnassa, on risque de tomber dans le vol. Et bien sûr, tomber dans le vol, c'est le contraire de Masa Matan Be'emuna. C'est-à-dire que le bonhomme, quand il va tomber dans le vol, quand il va aller dormir, son sommeil, non seulement son sommeil, il ne va pas être régénérateur, mais son sommeil, il va l'enfouir dans la Touma encore plus qu'avant qu'il aille dormir. Il va s'endormir encore plus. C'est-à-dire qu'il va se lever endormi encore plus. Parce que quand il a volé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le contraire de Masa Matan Be'emuna. C'est-à-dire, au lieu de faire son commerce honnêtement, il a volé. Pourquoi il a volé? Parce qu'il avait de la pression, il voulait beaucoup d'argent tout de suite. Donc il a volé. Maintenant, le fait qu'il a volé, ça veut dire qu'il est rentré dans l'obscurité du Masa Matan, qui s'appelle normalement la Emouna. Il est rentré là-bas et il va s'attacher à du mensonge. Pourquoi? Parce qu'il a volé. Donc quand il va rentrer dans l'obscurité, il va s'attacher dans du mensonge. Quand il va y avoir dans la vie une situation où il y a besoin de voir clair et que ce n'est pas tout le monde qui voit clair, alors si lui s'habitue à voler, alors dans cette situation-là, lui aussi il ne va pas voir clair. Parce que la situation n'est pas évidente. Et comme il n'a pas le corps de la bina, il n'a pas la force de déduction, parce qu'il a menti quand il faisait son commerce, donc il ne sait pas déduire dans les situations, donc il va il met, comme on dit, les pieds dans le plat, il y va à pieds joints, il saute à pieds joints dans le mensonge. Donc toute cette sugia-là, qu'il a parlé Rabbi Nathan, tout ce sujet-là, sujet ça vient de sugia en hébreu, entre parenthèses, mon sujet en français, le sujet dont il a parlé ici, c'est tout ce qu'on a vu dans la Torah 35, mais par rapport à la notion de temps. C'est-à-dire comment la notion de temps, la qualité du temps de la personne, elle va dépendre de la qualité du sommeil de la personne. C'est-à-dire s'il a un sommeil qui est propre, alors elle a un temps qui est riche en spiritualité, qui est enrichi. Si elle ne fait pas attention à son sommeil, c'est-à-dire la qualité de son sommeil, dans son commerce, ou quand elle dort, ou quand ça lui abîme le sommeil, c'est-à-dire que son sommeil devient, au lieu d'être régénérateur, c'est un sommeil qui endort plus. C'est-à-dire il va sortir plus fatigué. C'est-à-dire plus fatigué, il va sortir plus endormi pour réaliser la vie, ce que c'est la vie. Il ne va pas pouvoir réaliser. Parce que comme maintenant, il a un dépassement de la recherche de l'argent dans son sommeil, qui est le Masa Matan, quand il court à la richesse, c'est-à-dire il court à la propriété, cette course vers la propriété, elle fait que son sommeil, il endort encore plus. Il endort encore plus, il peut rester endormi jusqu'au dernier des jours de sa vie, il peut rester endormi. Ne pas avoir conscience de ce qu'il fait dans ce monde. Il n'arrive pas à voir autre chose que mamash, la carapace très extérieure de ce monde-là. Donc ça, Bikitour, c'est ce qu'on a vu hier. Maintenant, on va commencer une autre halakha. C'est des halakhot qui sont courtes, hein. C'est pas des halakhot qui sont longues, mais je pense que celle-là, elle est longue. Celle-là, je pense qu'elle fait au moins une quinzaine de pages, peut-être même plus. Celle-là, elle fait 10 pages. Donc cette halakha, elle est plus longue. Halakhot Nizikin, halakha bet, dans la brochure, page 23, vous pouvez la télécharger sur le site. Autre haftet, ici, il dit Rabbi Nathan, Assour le hazik mamon le chavero. C'est assour d'entraîner une perte d'argent à son prochain. Veim iziko, afalpi she'eno ne'ene, chayav le shalem nezek shalem. Et si maintenant il a fait du mal à son prochain, c'est-à-dire du mal, c'est-à-dire il l'a lésé de façon dans l'argent, même que lui, il n'a aucune hana'a de ça, c'est-à-dire lui, il n'a tiré aucun profit. C'est pas qu'il a fait quelque chose de mal à son travers et que lui, ça lui est sorti bien pour lui. Non, il a fait quelque chose de mal à son travers, c'est-à-dire il lui a fait perdre de l'argent, mais lui, il n'a pas profité de ça. C'est pas par exemple quelqu'un qui a donné un conseil à son ami d'acheter telle affaire parce que lui, il a un pourcentage là-dessus et donc il va gagner par derrière. Ici, on parle qu'il ne gagne rien du tout. C'est-à-dire il a lésé son ami financièrement, mais lui, il n'a rien gagné de ça. Malgré ça, il doit rembourser tout. Il ne peut pas dire, mais moi, j'ai rien eu de ça. Non.
le fait que tu as lésé ton prochain financièrement, il faut que tu rembourses tout. Il faut que tu payes toute la perte qu'il a eue. Nezek Shalem, tout, complet, pas un petit peu, tout. Ben Shaya Shogeg, Ben Shaya Anus. Maintenant, même si la personne, elle est Shogeg, c'est-à-dire elle n'a pas fait ça, que ça veut dire Shogeg, ça veut dire qu'elle ne savait pas que ça allait avoir cette conséquence-là, c'est-à-dire il ne savait pas. Il ne savait pas que ça allait incendier, il ne savait pas que ça allait faire un trou dans le réservoir de son ami, il ne savait pas, il ne s'est pas rendu compte. C'est pas quelque chose qu'il a fait intentionnellement, ou bien même s'il était anus, c'est-à-dire même si c'était un cas de force majeure pour lui. Un cas de force majeure, il a été obligé d'utiliser quelque chose qui appartient à son prochain, et ça s'est cassé quand il l'a utilisé, il est obligé de tout rembourser, même s'il était dans un cas de force majeure. Maintenant dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la Gemara Babakama, c'est plus expliqué, plus ouvert. Adam Mu'ad Leolam. Un homme, il est Mu'ad Leolam, ça veut dire un homme. Qu'est-ce que ça veut dire Mu'ad? Ça veut dire qu'un homme, il a une chazaka, c'est-à-dire un homme, il est considéré comme quelqu'un de dangereux, tout le temps. Un homme, c'est un danger public, c'est-à-dire de nature. C'est-à-dire un homme, il peut jamais dire je savais pas quand il a cassé quelque chose, quand il a volé son prochain, il lui a entraîné une perte d'argent, tout. Il peut pas dire mais moi je savais pas, il peut pas dire ça parce qu'un homme, on part sur le principe qu'il peut faire du mal. C'est la chazaka qu'on a sur un ben adam. Ça veut dire qu'il est mu'ad leolam. Ça veut dire tout le temps, il peut être suspecté d'avoir fait quelque chose qui détruit. Ben Ben Yashen, que ce soit Shogeg ou Mézid, c'est-à-dire qu'il est quelque chose qu'il est fait intentionnellement ou pas intentionnellement, ou qu'il soit réveillé ou qu'il soit endormi, c'est la même chose. Quelqu'un il dort, il est invité chez quelqu'un, pendant qu'il dort, il bouge son pied, il fait tomber un vase qui avait à côté du lit, le vase il se casse, il faut qu'il le paye. Il dit mais je dormais, j'ai pas fait exprès, je dormais. Il ne peut pas dire j'ai pas fait exprès. Un homme, il est mu'ad leolam. C'est-à-dire il doit prendre la responsabilité totale de tous les dégâts qu'il fait. Afilu beriyato yeshlo ezek lechavero asur listakel bo. Même avec sa vue, si maintenant ça fait du mal à son chaver, il n'a pas le droit de le regarder. Il n'a pas le droit de regarder. Par exemple, son chaver, il est sur sa terrasse en train de manger avec ses enfants, il n'a pas le droit de le regarder. Parce que ça dérange quelqu'un qui est en train de manger avec sa famille. Ça dérange qu'un voisin il regarde. Quand quelqu'un il se met à la fenêtre, il regarde comme ça l'autre qui est en train de manger. Ben, l'autre il risque de plier son truc, de rentrer chez lui parce que ça le dérange. Donc ça s'appelle mazik avec la vue. Ou quelqu'un il est en train de compter ses billets, tu t'approches pour regarder combien il compte. On n'a pas le droit. Ou quelqu'un il est en train de retirer de l'argent avec sa carte bleue, tu t'approches et tu regardes combien il retire. Tout ça c'est des nezek avec la vue. On n'a pas le droit de faire ça. Tout ce qu'on sait que ça va déranger l'autre, qu'on vienne regarder, il ne faut pas le faire. C'est pour ça qu'un homme, la halakha l'interdit de venir te tenir à côté du champ de ton ami quand le blé il est sur pied. C'est-à-dire tu viens, tu commences à regarder, eh ben, Dieu bénisse, ça pousse bien, etc. Tout ça, c'est assourd. Ou quelqu'un il achète quelque chose, quelqu'un il rentre avec un sac ou un truc, tu vas tout de suite près du sac regarder qu'est-ce qu'il a dedans. C'est-à-dire on n'a pas le droit, c'est des choses qui dérangent la personne. C'est-à-dire c'est un coup que ça met à la personne. Ça le dérange, il ne veut pas. Quelqu'un il l'a mis dans un sac, il ne veut pas. Comme elle dit dans le Midrash Rabbah sur Midrash Echa, Midrash Rabbah sur Echa, il dit la chokhma des enfants de Yerushalayim. Il dit à Yerushalayim, un petit enfant, il portait une marmite avec un couvercle, il emmenait du manger quelque part. Alors quelqu'un qui passe, il lui dit, qu'est-ce que tu as dans la marmite? Alors il dit, si ma mère elle voulait que tu saches quand tu as dans la marmite, elle n'aurait pas mis de couvercle. Bon. Et tu demandes qu'est-ce qu'il y a dans la marmite?
Même quelqu'un qui mange chez toi, quelqu'un qui est assis, qui mange dans ta maison, tu ne peux pas le regarder manger. Quelqu'un qui est à table, il mange, tu ne peux pas le regarder manger. Ouais, si tu n'es pas à table en même temps que lui. Ouais. Si tu es à table en même temps que lui, quand il mange, tu ne dois pas le regarder manger. Oui, tu ne dois pas, bien sûr, l'observer. Mais si tu lui parles ou autre, tu peux le regarder. Mais si tu veux parler avec lui, mais commencer à regarder quand il est en train de manger, non. Pas le droit. Au Talef. Donc maintenant, voilà ce qu'il a parlé Rabbi Nathan, car que l'homme, il est toujours il est toujours c'est-à-dire on le considère comme étant capable de faire du mal à son prochain. Donc tout ce qu'on a dit maintenant, même quand quelqu'un il fait du mal à son ami, même sans faire exprès, et même quand il dort, et le lien de rembourser un dégât qu'on a fait, et le lien de faire des dégâts à son prochain, de lui causer du tort en le regardant. Donc d'après notre Torah 35, qui commence par Da Kitchuva Iprinat Zaraka, des Zdarikat Latar Dentalitat Mitaman. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Tchouva? Tchouva, c'est ramener la chose de l'endroit d'où elle a été jetée. Uman Hai Atar Chochma. Et qu'est-ce que c'est l'endroit qui est l'origine de toute chose? C'est la Chochma, la sagesse. Ki Chochma Ishoresh Kol Advarim. Parce que la sagesse, la pensée, c'est la racine de toute chose. Comme je katouv, Kulam Bechochma Asita. Tout, Hachem, tu l'as créé avec sagesse. לכן צריך כל אחד לשמור את שכלו משכליות חיצוניות המכונה בשם בת פרעה. Donc chacun doit garder son esprit, de ne pas rentrer dans son esprit des systèmes étrangers qui s'appellent Bat Paro, la fille de Paro. C'est-à-dire de ne pas avoir une fille de Paro dans sa tête. C'est-à-dire de ne pas avoir un moteur dans l'esprit qui est une façon de penser, une façon de voir la vie qui vient de la fille de Paro. Maintenant, qu'est-ce que c'est les chokhmot ritzoniot? Qu'est-ce que c'est la sagesse? Les sagesses, la science, les connaissances extérieures, elles sont prinat kane chez Baklipa. Ça s'appelle le roseau, ça s'appelle le pilier, le pieu qui est dans la klipa. Comme elle est écrit, Ga'ar Chayat Kane, c'est écrit Ga'ar Chayat Kane, c'est un pasouk dans Tehilim, que là-bas c'est écrit Ga'at Chayat Kane, ça veut dire ça parle de l'animal qui se cache parmi les roseaux. C'est-à-dire que tu attaques l'animal, et je ne sais pas si là-bas c'est pas le sanglier dont il parle là-bas, que maintenant tu attaques l'animal qui se cache parmi les roseaux. Alors ça c'est dans le pshat du pasouk là-bas. Chez Ukeneged Kane Chochma chez Bagdusha. Alors maintenant qu'est-ce que c'est Ga'at Chayat Kane? C'est-à-dire que maintenant il y a un besoin dans ce monde, il y a un besoin de chokhma pour construire, d'accord? Ce monde-là, on est obligé d'avoir de la chokhma pour construire. Maintenant, il y a une chokhma qui est une chokhma de construction, c'est-à-dire une chokhma qui est une chokhma qui est un moyen d'arriver à concrétiser des choses. D'accord? Il y a besoin d'une chokhma. Par exemple, pour construire une maison, il faut une chokhma. Il faut savoir comment on fait la base d'une maison, comment on fait des fenêtres, comment on fait l'électricité. Il y a besoin, c'est de la chokhma tout ça. Il y a besoin d'une chokhma pour construire. Mais maintenant, il y a des chokhmot qui sont des chokhmot étrangères, c'est-à-dire des chokhmot, des sagesses qui sont étrangères à la Torah et qui sont contraires au servir divin. Alors ces sagesses-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles se plantent dans l'océan de la Chokhma. Mais maintenant, elles vont venir avec un alibi. Qu'est-ce que ça va être cet alibi? Elle va te dire, mais il faut construire. Il faut construire des choses, non? On est dans ce monde. Il faut construire. Il faut de la médecine. Pour de la médecine, il faut faire de la recherche. Mais le problème, c'est que ces Chokhmot-là, elles se basent, si tu veux, sur le besoin qu'il y a dans ce monde de développer la vie. Leur alibi, c'est ça. Mais leur but, c'est pas ça. Leur but, c'est pas d'améliorer la vie de l'homme.
d'améliorer la vraie vie de l'homme, c'est-à-dire l'aider à être heureux, c'est-à-dire l'aider à connaître son Créateur et à savoir ce qu'il est venu faire sur terre et être en accord avec la volonté d'Hachem, etc. C'est pas ça qu'ils cherchent. Eux, ils cherchent à construire, mais à construire dans ce monde uniquement, c'est-à-dire à construire une société de consommation avec des individus qui sont intéressés par le plaisir, par le profit, etc. Alors eux, ils vont planter leur pieux dans la chokhma, parce qu'ils vont venir avec un alibi comme quoi ils sont en train de chercher à construire. Et alors ils vont te dire, mais attends, si on n'était pas là, qui est-ce qui aurait découvert le fil à couper le beurre? C'est-à-dire, si on n'était pas là, qui est-ce qui aurait découvert les médicaments? Qui est-ce qui aurait découvert l'électricité? Comment tu aurais vu sans l'électricité? Alors maintenant, il n'y a pas de problème. On dit, merci beaucoup. Mais l'électricité, pourquoi tu cherches? Tu cherches à découvrir des choses, pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tu veux arriver où avec ça? Tu veux arriver maintenant à ce que j'ai de la lumière. Quand j'étudie la Torah, je peux voir le texte. C'est bien. Mais c'est pour ça que tu cherches. Alors ils disent, non, c'est pas pour ça. Alors tu vois que ta science, c'est pas une science qui est honnête. C'est une science qui a un message dedans. Quel est son message? C'est que tu veux détourner les gens, tu veux créer des moyens de détourner les gens. C'est-à-dire que maintenant, si l'électricité n'existait pas, supposons maintenant c'est sûr que le confort il serait 10 fois, 1000 fois moindre que le confort qu'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'au point de vue Torah, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire imprimer des livres et tout ce qu'on veut, tout ce qui se fait, toute notre vie avec l'électricité, c'est important. Mais d'un autre côté, toute la pourriture du monde aussi, on aurait enlevé 80% de la pourriture du monde, on aurait enlevé s'il n'y avait pas l'électricité. Parce qu'un bonhomme, il est limité. Avec des bougies, tu ne peux pas aller bien loin. Où tu vas aller? Tu veux de la musique, il faut un instrument de musique. C'est tout. Il n'y a pas de truc. Tu vois que la limite, elle serait dans tous les domaines. La limite, parce que le problème, c'est que dans la recherche de la chokhma tritzonite, c'est ça qu'elle a. C'est-à-dire qu'il y a un côté ambivalent dans la chokhma. C'est-à-dire que la chokhma, Esav, il prend la chokhma, mais le problème, c'est que quand Esav il commence avec la chokhma, Esav, il est dans la consommation à outrance dans la chokhma. Lui, c'est la seule chose qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est mieux consommer, avoir plus de plaisir. C'est tout. C'est tout. Juste là, c'est tout. On n'en parle pas. Il n'y avait rien d'autre. C'est tout. C'est la seule intention qu'il a. C'est tout. Et même s'il cherche dans le domaine de la médecine, c'est pour que les gens ils vivent mieux, pour qu'ils puissent consommer plus et plus longtemps, etc. C'est tout. C'est pas pour autre chose. Donc il y a dans le côté construction, que normalement ce côté construction, il doit être neutre normalement. Il ne doit pas donner un message avec. Mais lui, il amène un message avec ça. Lui, il a une intention qui est la consommation. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui s'appelle chokhmot tritzoniot. C'est-à-dire, tu rentres dans ton esprit des concepts étrangers, mais sache que ces concepts-là, ils proposent un mode de vie avec c'est comme quand tu as sur une boîte d'alimentaire ou autre, tu as écrit, comment c'est écrit, proposition de présentation ou un truc comme ça. Quand il te présente, par exemple, tu achètes des crackers. Mode d'emploi. Non, pas mode d'emploi. Lui, il vend des crackers. Oui. Mais sur lui, il ne te montre pas des crackers. Il te montre des crackers avec du fromage, avec un peu de poivron, avec des trucs. Il te dit proposition il te montre ça et il te dit voilà, cette image-là, c'est pas ce qu'il y a dans le paquet, c'est ce qu'on te propose, voilà ce que tu peux faire avec ça. Mais pourquoi tu montres ça? Pourquoi tu me montres ça? Si moi je viens acheter un cracker, je n'ai pas besoin que tu mets une photo avec un petit morceau de fromage, un morceau de saumon avec de la mayonnaise et un petit truc vert. J'ai pas besoin de ça. Pourquoi tu me mets ça? Pourquoi si tu veux me vendre une voiture, tu mets une bonne femme à côté de la voiture qui n'est pas bien habillée? Moi si j'ai besoin d'une voiture, je vais chercher la voiture que j'ai besoin. J'ai besoin d'un 4x4, j'ai besoin d'un camion, j'ai besoin de ça. Viens me parler de ce que j'ai besoin. Pourquoi tu me mets des trucs comme ça avec? Et la main, tu vois qu'il te rappelle toujours toute cette consommation-là
sache que je veux t'amener quelque part. C'est pas te fournir un véhicule pour te déplacer, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais tu as bien vu la dernière nouvelle que Google va vendre son fichier à une très grosse société de publicité pour qu'elle puisse l'utiliser parce qu'elle va avoir tous les éléments, toutes les informations sur les individus. Ouais. En vérité. Donc chaque fois qu'ils demandent tes coordonnées, tes informations, tes précisions, maintenant ils ont un fichier colossal de 1 milliard de personnes qu'ils revendent à des sociétés pour pouvoir toucher ces personnes. Ouais. Bien sûr. On vous appelle, on vous propose des trucs et vous dites mais comment jamais. Bien sûr. Ça se vend 500 millions d'euros le fichier à la société publique. Mais ils savent beaucoup de choses. Moi j'ai une société qui m'a appelé des États-Unis avec un numéro masqué, c'est que des zéros le numéro. Et il m'a proposé des investissements, des trucs, mais j'ai vu qu'il avait des repères, tu vois, dans ma vie. Il avait des repères, ouais. Il avait des repères. Et d'où c'est une société, et elle te dit voilà, tu peux rentrer sur internet, tu peux voir ce qu'on fait. Voilà, il a un fichier déjà sur tout ce que tu fais, ce que tu cherches. C'est-à-dire à chaque fois que tu cherches dans Google, c'est enregistré. Donc si dans l'année tu as cherché 200 fois les chaussures, alors tu vas avoir un gars qui est avec un truc de la chaussure qui va t'appeler, un de ces quatre. Donc il va venir te voir. Des voitures, des gens qui vendent des voitures, t'appellent. Alors derrière toute cette technologie, toutes ces hormones, il y a un désir d'exploiter l'homme et bien sûr de le rendre esclave. Une fois qu'on lui a mis dans la tête, on lui a fait un lavage, parce que c'est un vrai lavage de cerveau. Mais c'est pas un lavage, c'est que tu mets des moteurs dedans. C'est pas un lavage que tu prends le cerveau et tu le vides. Tu vides pas le cerveau, tu mets des moteurs à l'intérieur qui tournent avec des idées, des façons de voir, etc. Par exemple, la mode, c'est un moteur. Un jeune, tu peux pas le faire qui s'habille pas à la mode. Tu le tues. Il va te dire je sors plus de la maison. Moi, si tu me laisses, si je mets pas un pantalon comme ça, je sors pas de la maison. C'est tout. Sache-le. Sache-le. Si tu veux que je reste à la maison, mais moi ou ça ou je sors pas. Il peut pas sortir. Il a honte. Il a honte. D'où vient ça? C'est un moteur qui lui met dans la tête. C'est un moteur. Si tu n'as pas ce moteur-là, tu te promènes avec des pantalons qui ont 20 ans, ça ne te dérange pas du tout. Le but du pantalon, c'est d'avoir un pantalon, c'est tout. Maintenant qu'il soit serré ou moins serré, qu'est-ce que ça change? Mais tout ça, c'est des moteurs qui rentrent à l'intérieur. Des moteurs comme ça. Il y a des centaines de moteurs de façon de voir la vie qui rentrent à l'intérieur et qui font qu'après le bonhomme, c'est un esclave. Parce que lui, maintenant, c'est un esclave de la mode. Maintenant, ils ont fait des pantalons très serrés. Et après, ils vont faire très large. Après, ils vont faire à moitié. Après, ils vont faire comme ça. Après, maintenant, le gars qui fabrique ces pantalons, il faut bien qu'il les vende. Il faut qu'il en vende 2 millions. Maintenant, un pantalon, ça ne s'use pas tellement que tu as besoin d'en acheter deux par an. Si tu as 4 ou 5 pantalons, tu peux vivre 10 ans avec des... Mais lui, il faut qu'il te vende des pantalons tous les ans. Donc, il change. Une fois, il rétrécit, il élargit, il agrandit, il change la couleur. Il est obligé de faire ça. Mais maintenant, comme lui, il a besoin de vendre, il faut qu'il te rentre dans la tête quelque chose pour que tu ailles acheter ce pantalon. Comment il va tel truc? Il va faire il va tellement travailler dans l'imaginaire qu'il va te décrire tellement l'homme parfait par rapport à ce pantalon, où le gars qui fume la Marlboro, c'est un cow-boy puissant qui domine son cheval et les trucs. Tellement d'images comme ça qui va te rentrer des images. Et ça, c'est des moteurs. Quand ils rentrent à l'intérieur, ils tournent. C'est des moteurs, ils travaillent tout seuls après. Il y a plus de... C'est des choses qui sont... Ils travaillent en indépendant dans le cerveau de la personne. Et le gars, il va acheter. Il se sent nul quand il se sent vraiment nul s'il n'est pas dans le vent. Et ça, c'est dans tout comme ça. Toute la consommation, toute la vie, elle est comme ça. Mais le principe, c'est qu'il rentre dans la chokhma. Il rentre par le biais de la chokhma, c'est-à-dire par le biais de la sagesse, de la connaissance, qui est indispensable, puisqu'on a besoin de construire, donc on a besoin de savoir des choses, on a besoin de maîtriser le bois, le fer, des trucs, tout. On a besoin de savoir comment ça marche. Mais lui, il profite de ça, et il rentre dedans une émouna, il rentre dedans une façon de voir la vie, c'est-à-dire un concept qui n'est pas la chose. La chose, c'est l'habillement, d'accord? L'habillement, c'est l'habillement, ok. On a besoin de s'habiller, c'est vrai. Mais la mode, ça ne fait pas partie de l'habillement. La mode, c'est un rajout à l'habillement.
Il y a jamais, on n'a jamais dit que d'être habillé à la mode, ça habille mieux que de ne pas être habillé à la mode. Au contraire. J'ai ces pantalons-là, je ne sais même pas comment ils font pour les mettre. C'est-à-dire, comment il fait pour rentrer le pantalon? Il est en élastique ou si il n'est pas en élastique? Comment il doit tirer pour le mettre et combien ça lui serre le ventre? Ça fait rien, c'est la mode, il faut que tu souffres, mon ami. À l'époque, les Séfaradimes et les Ashkénazim, ils avaient des vestes longues à l'époque. Ouais. Les Séfaradimes et les Ashkénazim. Tout le monde, tous les juifs. Alors pourquoi? S'il y a une mode pour raccourcir la veste. C'était une mode. Bien sûr, c'est une mode, oui. C'est une mode et c'est un mode aussi. Dans la mode, c'est un mode de vie. C'est pas rien qu'une mode, c'est un mode aussi. Ça change énormément de choses, ça. Bien sûr, Rabbeinu dit ça change tout. Rabbeinu dit qu'à cause qu'ils n'ont pas accepté le Zohar, c'est pour ça qu'ils ont raccourci les vestes. Parce qu'ils n'ont pas accepté le Zohar? Oui. C'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas accepté le Matan Torah, si tu veux, c'est écrit dans les Sfarim que l'Akba Omer c'est Matan Torah des Sodot à Torah. Et Matan Torah du Niglé qu'on a reçu au Sinaï, on n'a pas reçu les Sodot. Nous, Moshe Rabbeinu l'a reçu. Mais nous, on n'a pas reçu le Zohar au Sinaï. Hachem ne nous a pas donné le Zohar, il nous a donné que la Torah Béniglé. Mais à l'Akba Omer, c'est Matan Torah du Zohar, des Sodot à Torah. Il y en a qui ont refusé ce Matan Torah. Mais quand ils ont refusé ce Matan Torah, il est sorti contre ça. C'est-à-dire, ça c'était un médicament par rapport à une maladie qui allait sortir terrible, c'est-à-dire une maladie spirituelle terrible. Ça fait que ceux qui n'ont pas pris ce médicament, ils ont commencé à tomber tout de suite. Et le fait maintenant de couper la veste et de découvrir. De raser la barbe. Il a rasé la barbe, de raser la barbe, de couper la veste, tout ça c'est des éléments pour aller vers l'extérieur. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. C'est une ouverture vers la consommation. Pour faire partir d'un groupe. Ouais, pour se démarquer, c'est-à-dire se démarquer ou s'assimiler à d'autres choses. C'est-à-dire s'assimiler à une autre façon de vivre. Alors maintenant, quand quelqu'un fait rentrer dans son cerveau des pensées qui sont étrangères, que ce soit des sciences étrangères ou des pensées qui sont négatives, nitmaet kedushat sichlo. Alors la sainteté de son cerveau elle se diminue, c'est-à-dire selon la place qu'il donne à cette chose-là, alors c'est ça qui va diminuer la kedusha de son sechel. Donc vous voyez ici qu'il y a un lien de makom, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire de makom? Ça veut dire quelle importance j'attache à cette chose-là. Est-ce que maintenant je peux très bien m'habiller à la mode, mais que je m'habille à la mode parce que c'est ça qu'ils vendent dans le magasin, c'est tout. C'est pas parce que moi je suis pas intéressé par la mode. C'est-à-dire moi ce que je suis intéressé c'est par acheter un truc correct, solide, etc. Maintenant c'est à la mode. Alors bon, c'est pas grave, ça me dérange pas, c'est pas ça que je cherche. Ça veut dire il y a un lien de makom, c'est-à-dire la place, l'importance que tu vas attribuer à la chose. Si maintenant tu utilises la chose pour son côté technique, alors plus tu t'approches du côté technique, moins ça va te prendre de place dans la tête. C'est-à-dire moins ça va diminuer la kedusha de son cerveau. Parce que le maaseh, c'est quelque chose de technique. Et tu vois que les gens qui sont dans des travaux manuels, par exemple, tu prends un cordonnier ou un menuisier, quelqu'un qui travaille manuellement, c'est des gens qui ont la tête très très propre. C'est-à-dire leur cerveau il est propre. Ils voient les choses très claires, la vie. Ils sont pas empoisonnés, ils ne sont pas intoxiqués dans la tête. S'ils vivent à côté, une vie normale. Mais quand les gens ils rentrent dans des sagesses plus développées, des connaissances plus développées, qui prennent de la place dans le cerveau, ça diminue beaucoup la kedusha du cerveau. Donc maintenant, selon le degré de, si tu veux, la place que prend la chose dans ta vie, la place que tu lui donnes, c'est ça qui diminue la kedusha du cerveau. Quand la chose, elle prend pas de place dans ton cerveau, alors elle diminue pas beaucoup la kedusha du cerveau. Même si c'est une chose qui est très sophistiquée, même si tu utilises des appareils très sophistiqués, mais dans ta vie, ils n'utilisent pas une place prépondérante. Tu comprends? C'est pas important. C'est une place, c'est tout. Une place d'utilisation. C'est tout, c'est pas autre chose que ça. Mais si maintenant tu vis à travers cette chose-là, c'est-à-dire que tu as donné une place
importante à cette chose-là. C'est-à-dire que tu es devenu dépendant de cette chose-là, alors ça y est, la chose elle a pris de la place dans le cerveau. Et après ça y est, après elle te dirige la chose. Après elle te dirige. C'est plus toi qui la dirige, c'est la chose qui te dirige. Et tu vas voir que si cette chose-là elle est cassée, 2 minutes après tu vas acheter une autre. Tout de suite, tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas attendre parce que ta vie elle est complètement dépendante de cette chose-là. Quelqu'un qui a l'habitude, il prend que l'expresso et que dans la machine et trucs, tous les matins, il lui faut ça, sinon il ne démarre pas. Il y a des gens qui disent, bon écoute, ne me parle pas, moi je ne démarre pas tant que je n'ai pas... Ça, on ne parle pas. Après, appelle-moi après, moi je ne démarre pas tant que je n'ai pas mon expresso. Mais dans cette personne-là, quand la machine elle tombe en panne, il faut tout de suite qu'elle aille acheter une autre. Elle ne peut pas. C'est pas possible. Tu dis, bah moi c'est pas grave, prends un café. Ah non, tu sais pas ce que c'est, toi. Tu n'es pas un connaisseur, toi, tu sais pas ce que ça veut dire. Tu comprends? C'est-à-dire que le gars, c'est une religion, c'est plus un café, c'est devenu une religion. Après, il y a des gens, des groupes de gens, des groupes sociaux, des clubs de gens, de consommateurs de ce café-là. C'est un club. Parce que Mistama, si les gens ils aiment tous ça, ça veut dire qu'ils ont une affinité, etc. Voilà. Ils ont des affinités, des trucs. Et ils aiment la même musique, ils aiment les mêmes endroits de vacances, ils aiment. Ça fait des trucs et des trucs. Et tout ça, c'est parti de quoi? D'un trou dans la cervelle. C'est tout. Il a planté un canet dans la cervelle. Mais ce canet, en hébreu, canet, c'est un roseau, mais c'est la chaîne kinyan aussi. C'est-à-dire, c'est le mot. Acquérir, c'est connaître aussi, c'est-à-dire le lien d'acquérir, comme en français connaître, ça vient de kinyan en hébreu, c'est-à-dire que acquérir. Il faut aussi faire attention que c'est une des argumentations des Chokim quand ils disent mais pourquoi toi tu étudies Breslev, il n'y a pas suffisamment de Torah et de livres de Kodesh chez nous pour que tu ailles voir Breslev. Normalement, tu n'as pas le temps déjà. Comment tu peux trouver le temps de lire un livre Breslev alors que tu dois déjà étudier toute la Gemara et tous les Shulchan Aruch et tout? D'où tu as le temps de faire ça? Utilise ton temps pour au moins étudier le classique déjà. Pourquoi tu vas rentrer une nouveauté? C'est une argumentation que tu utilises. Oui, c'est une argumentation qui est fausse. Parce que c'est une argumentation qui ne tient pas compte, sans rentrer dans la Nekuda de Breslev, rien que dans la Nekuda de Rabbi Shimon, par rapport à la Torah Béniglé. Eux-mêmes, les Chachamim, ils ont reconnu devant Rabbi Shimon Bar Yochai que la Torah Béniglé, elle est s'ouvrier du Ham Israël. Ils ont dit, que la Torah, lorsqu'il a dit Rabbeinu, la Gemara Shabbat, qu'ils sont rassemblés à Yavne, ils ont dit Atida Torah l'Ishakach Israël. Elle va s'oublier la Torah. Rabbi Shimon dit non, moi je vais écrire le Zohar et ça va faire qu'elle ne s'oubliera pas la Torah. Maintenant, celui qui a refusé le Zohar, ça veut dire qu'il est tombé dans l'oubli de la Torah. Le Zohar, c'est un renouveau de la Torah. Donc ce renouveau de la Torah, il est venu pour permettre de continuer à faire la Torah. Le Zohar, il n'est pas venu pour faire des gens qui vont planer et qui vont faire de la mystique. Le Zohar, il est venu pour que tu puisses mettre tes tefilines, Bessimcha et ton talit, tu fasses Shabbat. C'est pour ça qu'il est venu, le Zohar. Il n'est pas venu pour faire de la planante. Ce n'est pas le but du Zohar. Le but du Zohar, c'est de donner Avat Torah et Avat Hashem. Le Zohar, c'est que de l'amour d'Hachem, c'est tout. Tout le Zohar, c'est une histoire d'amour. C'est tout ce que c'est. Entre le Ham Israël et Kadosh Baruch Hu. Il n'y a que ça dans le Zohar. Quand telle mitzvah, il te dit regarde comment c'est beau cette mitzvah que toi maintenant, quand tu vas faire Birkat Hamazon, combien de portes en haut, elles s'ouvrent à ce moment-là, et le Hachem il est content, il est tzadiki, tu vois, c'est que des trucs pour te réveiller là avant, c'est tout. Mais ça, quand tu regardes la Gemara Brachot sur Birkat Hamazon, ou tu regardes la Halacha, ils te rendent rien dedans, ils te disent ce qu'il faut faire, c'est tout. Mais ils supposent que tu es assez motivé pour faire. Mais le Zohar, c'est autre chose. Le Zohar, il te montre dans un niveau de motivation énorme. Et après, quand tu fais la chose, tu la fais vraiment avec de la joie, vraiment avec vraiment de l'amour d'Hachem et tout. Pourquoi? Parce qu'il est venu renouveler complètement l'approche de la Torah. On voit que dans les écoles, comme ils voient maintenant que les enfants, ils n'ont plus de réchec, ils n'ont plus d'attirance pour étudier, ouais. Alors ils cherchent d'autres choses, ils leur enseignent avec des histoires, avec des contes, avec des jeux, avec des amusements, parce que sinon ils n'ont plus du tout l'amour de l'étude ou de s'intéresser. C'est trop sec. C'est trop sec. C'est trop sec pour eux. Ils ont besoin... obligés de changer la méthode d'enseignement. Complètement, c'est sûr. Le monde entier il est influencé par ça.
Alors après, quand Rabbeinu il est venu, il a amené sa Torah, alors c'était encore un autre point de départ pour l'humanité. Alors il dit, maintenant, quand il y a cet esprit-là, cet esprit tordu qui rentre dans le cerveau de la personne, sur ça, après, il y a tous les mauvais comportements qui vont se baser sur ça. Que c'est la grande ville de Rome. Prinat Yarad Gabriel, c'est écrit que le malheur Gabriel, il est descendu et il a planté un roseau dans la mer. Donc tout ça c'est un résumé de la Torah. Ce qu'en haut, dans la Ishtalshelut de Gvurot, c'est-à-dire le fait que maintenant, dans le monde, il a fallu passer par les Gvurot, c'est-à-dire que Hachem il a dû utiliser la Gvura. La même chose que je vous ai dit plus simplifié, c'est-à-dire le fait qu'il faut construire dans ce monde, le fait qu'il faut s'habiller, le fait qu'il faut se nourrir, le fait qu'il faut vivre dans ce monde, qu'il faut se soigner, etc. Ça demande un savoir-faire de beaucoup de choses. Faire des chaussures, faire des vêtements, de la nourriture, faire pousser des trucs. Ça demande un savoir-faire. Ça, c'est le lien des gvurot. C'est-à-dire le savoir-faire, il faut gérer les choses. Le savoir-faire, c'est une gestion de la matière. C'est-à-dire, c'est un apprivoiser la matière. Savoir comment faire du feu, comment par exemple la découverte du frigidaire ou du congélateur, tout ça c'est des choses on a besoin pour vivre, c'est juste pour vivre qu'on a besoin de ça. Mais le fait que maintenant il y a un besoin de ça, c'est ça la base pour qu'après toutes les bêtises du monde vont commencer à se mettre autour de cette chose-là. Mais au départ, c'est quelque chose de simple, mais c'est une ishtalshelut de gvurot. C'est-à-dire il faut savoir que le fait que maintenant on a des besoins dans ce monde de construire, ces besoins de construire, ça vient de la racine de ça vient que Hachem il voulait créer le monde avec la rigueur. Ça c'est la racine de tout ce qui est manipulation de la matière dans le monde. L'origine, c'est qu'Hachem il voulait mettre de la gvoura dans le monde, que de la gvoura, pour nous faire avancer droit et aller au but directement. Mais maintenant il a vu que ça ne marchait pas, donc il a mis un petit peu de miséricorde. Mais avec le temps, on est arrivé, qu'est-ce que c'est Mashiach? C'est-à-dire c'est le point d'extrême de miséricorde. C'est ça Mashiach. C'est-à-dire quand on arrivera au point extrême de la miséricorde, tout de suite Mashiach il vient. C'est ça le Mashiach. Mashiach c'est le point extrême de la miséricorde. Donc la Chassidut c'est une miséricorde alors. Bien sûr, elle s'appelle même Chassidut, c'est Chesed, c'est la miséricorde. Tout le lien de la Chassidut, c'est la miséricorde, bien sûr. Mais depuis Rabbi Shimon, ça a commencé. C'est pas la Chassidut. Depuis Rabbi Shimon, ça a commencé. À Rabbi Shimon, ça a tourné. On a tourné sur l'autre façon de vivre. C'est le changement radical, il s'est fait avec la venue de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et après le Baal Shem Tov, le Rabbi Nachman. Après le Harizal. Le Harizal, oui. Le Harizal, c'est déjà le Zohar, mais beaucoup plus technique, c'est-à-dire rentrer beaucoup plus dans le technique. Après, il est venu Baal Shem Tov, c'est encore le Baal Shem Tov, c'est encore une autre dimension. Si tu veux, le problème de la Kabbalah, du Zohar et de la Kabbalah, ils sont retombés sur le même problème qu'il y a eu au départ, si tu veux. Le problème du départ, c'est que la Torah, elle était rigoureuse. Le problème, c'est que la Torah, c'est de la rigueur. Comme on l'a dit, c'est tout des mesures, la Torah. C'est des mesures de temps, d'espace, de poids, etc. C'est que des mesures, la Torah. Ça, c'est des gvurot, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est un peu raide. Maintenant, ça repoussait un petit peu les gens. Ça repousse les gens. Plus les gens ils sont faibles, plus la rigueur, ça les repousse. Maintenant, quand il est venu Rabbi Shimon, c'était pour remettre un coup dans le monde de chesed, parce que le monde il commençait à s'épuiser avec la rigueur. Alors Hachem il a envoyé Rabbi Shimon, il a remis un coup, c'est-à-dire de miséricorde. Il a même changé complètement le concept de la Torah. Alors maintenant quand Rabbi Shimon il est venu, après il y a eu Harizal qui est venu, il est rentré plus dans la technique de la Kabbalah. Mais le problème c'est que quand ils sont rentrés là-dedans, ils ont créé aussi si tu veux, une chokhma qui était difficile d'accès pour le peuple, même si on en avait besoin. Parce que c'est pas n'importe qui ne peut pas rentrer dans le Kitvé Harizal, même s'il a besoin. Mais il ne peut pas. C'est comme si tu dis, voilà, on te donne, voilà la médecine.
on te donne tout. Voilà les livres, voilà les médicaments, voilà tout. Il y a tout dedans. Allez, vas-y, débrouille-toi. Apprends la médecine et soigne-toi. Tu peux pas, c'est trop compliqué pour toi. Tu dis, mais à quoi? Je vais apprendre toute la médecine pour me soigner, mais je vais mourir avant d'apprendre toute la médecine. Je vais pas y arriver. La Kabbalah, c'est la même chose. Bien que le Zohar et la Kabbalah, c'est venu pour nous soigner, mais les Maaseh, c'est devenu quelque chose qui était limité d'accès à certains groupes de gens. Il y avait les Mekoubalim et il y avait le reste du peuple. Maintenant, quand il est venu, le Baal Shem Tov, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé les barrières. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Torah Béniglé et la Torah Bénistar, il a rentré dans le peuple. Il a rentré dans le peuple. Il a dit non, la Torah, c'est pas pour une élite. La Torah, c'est pour tout le peuple. Tout le peuple, il va rentrer dans la Chassidut. Il va goûter la Torah. Il a rendu populaire ça. C'est comme un cœur qui ne redémarre pas. Il y a des moments précis, Hachem, il envoie quelqu'un pour donner un coup d'électricité pour le rallumer. Ça repart. Mais la méthode, c'était si tu veux, la simplification, la banalisation des notions, de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès. Alors Baal Shem Tov, il a fait ça. Après Rabbeinu, il est venu avec Rabbi Nathan et lui, il a terminé. Il a dit avec Rabbi Nathan, un enfant de 2 ans, il peut apprendre la Kabbalah. Parce que c'est plus de la Kabbalah. C'est-à-dire tout le lien de la Kabbalah, c'est de la Kabbalah, c'est plus de la Kabbalah. C'est la Torah d'Hachem, c'est tout. Mais il ne faut plus dire la Kabbalah. Parce que dès que tu dis la Kabbalah, ça fait peur aux gens. Ils disent, oh là, c'est des trucs, ça rend fou, ces choses-là. Ou bien les gens ils commencent à rentrer ils voient des trucs partout, ils voient des sphirotes partout, ils voient des trucs. Tu vois, les gens, ils ont peur de ça. Mais comme Rabbi Nathan, il te le dit, tu vois que la plupart du temps, Rabbi Nathan, il ne te parle pas de la Kabbalah du tout. Mais Rabbi Nathan, il utilise tous les secrets de la Kabbalah, c'est que ça. Mais seulement c'est simplifié. Du moment simplifié, tu peux te mettre à table et manger, c'est simple. C'est des notions qui sont simplifiées. Quand elles étaient à l'état où elles étaient, c'était la même chose que le Matan Torah. Ça repoussait les gens. Ils n'arrivaient pas. C'est trop compliqué. Tu prends quelqu'un qui travaille, voilà, et quelqu'un qui travaille 8 heures par jour. Maintenant, si tu le rentres dans la Kabbalah, il commence à étudier la Kabbalah, il ne peut plus aller travailler après. Il n'arrive plus à joindre les deux, parce que c'est trop raide comme notion. C'est-à-dire ça te demande de rentrer dedans. C'est-à-dire ça t'exclut de ta vie. Alors, tu vois bien Mekoubal, c'est pas les Mekoubalim en général, c'est pas des gens qui travaillent à la poste ou des trucs comme ça, c'est pas des directeurs de banque. Alors que normalement il n'y a aucun problème. Tu peux être un Mekoubal, un directeur de banque, c'est pas contradictoire. Mais seulement il faut que la chose elle soit simplifiée. Tu vois. Si elle est simplifiée, alors elle te sort plus du fonctionnement normal. Qu'est-ce qui fait qu'un Mekoubal il peut avoir accès à la Chassidut, Breslev par exemple, et qu'un autre qui n'y arrive pas? C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi il y en a un qui arrive, il a bien étudié la Kabbalah, il arrive chez Rabbeinu, il y en a un autre qui étudie mais il n'arrive pas à faire? Parce que c'est ce principe-là, c'est-à-dire c'est les Tzimtzumim. C'est-à-dire que la personne, elle s'arrête dans une forme de la chose. Elle n'arrive pas à descendre plus. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à descendre dans une notion plus large de la Chokhmah. Elle reste dans cette notion-là. C'est comme si tu dis comment quelqu'un il est chercheur c'est lui qui a découvert la pénicilline, mais il est incapable de fabriquer un médicament avec. Parce que lui, il ne connaît pas comment on fait un médicament. Lui, il connaît la pénicilline, il a trouvé la formule de la pénicilline, d'accord? Mais maintenant, comment on fait pour l'administrer à un monsieur ou à une femme enceinte ou à un petit enfant, un truc, ça, c'est pas ça, il ne connaît pas. Ça, après, il y a des gens qui s'occupent de ça. C'est-à-dire, c'est le tzimtzum de la chose. Quand la chose, elle n'est pas intégrée, si tu veux, dans des niveaux inférieurs, ça fait que la personne, elle se bloque. Elle ne se renouvelle pas. Elle n'arrive pas à se renouveler parce qu'elle n'arrive pas à descendre dans la réalité des choses. Les choses, elles ont une réalité. Tu vois. Même si quelqu'un, c'est un grand Mekoubal, il faut qu'il soit toujours avec le peuple, il faut qu'il soit mélangé avec les gens. Parce que sinon, après, sa Chokhmah, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, sa sagesse, elle va être inutile pour le peuple. Et si la sagesse, elle est inutile pour le peuple, lui, entièrement, il est inutile. Il n'a pas besoin de rester là. Personne n'a besoin de lui. Tu comprends ? Il faut toujours s'arranger que les gens ils ont besoin que les gens ils ont besoin de cette Chokhmah-là. Comme ça, elle reste cette Chokhmah. Le but du tzaddik, c'est de rendre des choses accessibles au peuple. Ouais. C'est ça son but. C'est pour ça qu'il est là. Ça fonctionne. C'est pour ça qu'il reste là.
C'est pour ça que Rabbeinu, il est là, il est avec nous, parce que Rabbeinu, il a amené une Torah, que cette Torah, tu en auras toujours besoin jusqu'à la Géoula. Tu auras besoin toujours de ses conseils, de sa Torah. Tandis que les Chachamim qui ont amené une Torah, qui était une Torah qui était momentanée, quand ils sont partis, leur Torah, elle est partie avec eux, c'est tout. Il n'est pas resté. C'est comme on lui a dit au temps du pharaon, il n'y avait que les sbires on leur apprenait à lire et à écrire. Ouais, le peuple n'avait pas accès à... Comme la bourgeoisie, les trucs et tout, c'est des groupes sociaux, ici c'est des groupes dans la Chokma. Alors il dit que sur ça s'est construit la ville de Rome. Donc maintenant, même quand quelqu'un fait attention de ne pas rentrer des choses qui font du mal dans sa tête, il doit faire aussi, ça ne suffit pas, il faut qu'il renouvelle son esprit aussi. Et ça c'est par le sommeil. Comme on voit comme c'est écrit dans le Zohar, que le matin il y a un renouvellement de la Emouna. Au moment où on va dormir, alors l'esprit, l'âme, elle rentre dans la Emouna, elle se renouvelle. Il y a plusieurs angles, plusieurs concepts du sommeil. Il y a du sommeil matériel, que quelqu'un va dormir dans son lit, d'étudier le pshat de la Torah, ça s'appelle sommeil, les gabé dvekut aboridba, par rapport à la dvekut dans Hachem, c'est-à-dire l'attachement à Hachem. Quand quelqu'un étudie le niglé, c'est pas évident de faire le rapport avec Hachem, parce que quelqu'un il rentre, comme là on étudie des halachot, la personne est là en train de s'occuper de savoir comment on fait la shrita par exemple d'un truc, et cachérisé et tout, il y a toute une marachoulin, il y a des halachot, des urédéa et tout, quand tu es là-dedans, tu ne vois pas Hachem là-dedans, c'est technique, c'est très technique, donc ça s'appelle du sommeil par rapport à la dvekut dans Hachem. Et il y a le sommeil qui s'appelle commerce. C'est-à-dire faire son commerce dans l'honnêteté, dans la confiance dans Hachem. Et c'est écrit que celui qui veut devenir chacham, alors il faut qu'il étudie les halachot du commerce. Parce que quand il va faire les halachot du commerce, donc il va avoir un sommeil qui va être bénéfique, et ça va le rendre plus chacham, plus intelligent. Veikar, plus sage. Veikar chidush amochin, shebekabim aledi imuna bishat shena mekabim meor apanim. Maintenant, l'écart du renouvellement de l'esprit qu'on reçoit quand on est dans la Emouna, c'est-à-dire au moment où on dort, on reçoit ça de la lumière du visage d'Hachem. Que quand maintenant la personne elle monte, c'est-à-dire quand la personne elle a le mérite de quitter son corps, de quitter ce monde-là, quand elle va dormir pour monter dans des mondes supérieurs, alors elle s'approche du visage d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire du visage? Ça veut dire du côté évident d'Hachem. Comme on a vu Panim ve Achor, on a vu dans la paracha, il y a Achor et il y a Panim par rapport au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il avait la face vers l'est et l'arrière vers l'ouest. Le Panim, Panim en hébreu, c'est comme Pnim, c'est comme l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a écrit? Que le Panim, il reflète le visage de quelqu'un. C'est écrit Chokhmat Adam Ta'ir Panav. La Chokhma, la sagesse de quelqu'un, elle éclaire son visage. C'est-à-dire sur le visage de quelqu'un, il y a ce qu'il a dedans. Donc en hébreu, c'est le même mot. Pnim et Panim, c'est la même chose. C'est-à-dire, Panim, Zemashesh Bifnim. C'est-à-dire, le Panim, c'est ce qu'il a dedans. Tu veux savoir qu'est-ce que quelqu'un a en lui, regarde son visage. Son visage, c'est un écran. C'est comme tu veux voir ce qu'il y a dans la caméra, tu projettes sur l'écran. Le visage, c'est l'écran. Donc maintenant, quand tu vas dormir, et que tu montes dans les mondes supérieurs, ton âme elle monte dans les mondes supérieurs pour entrer dans la Emouna, alors là-bas tu vas vers le Panim d'Hachem. Ici, ce monde-là, c'est l'arrière d'Hachem. Ce monde-là, tu vois Hachem mais par le dos, pas par le Panim. Maintenant, le plus tu montes dans les mondes supérieurs, plus ça se retourne et tu vas vers le côté évident d'Hachem. Quand Hachem il se présente à toi avec les lois naturelles, comme dans ce monde, tu peux pas le voir. Tu vois pas son panim. C'est pour ça que c'est à Elohim, c'est-à-dire c'est Ateva, c'est Elohim, c'est-à-dire c'est Midatadin, parce que tu vois pas l'évident, c'est pas évident. Quand Hachem il se comporte avec le monde de la façon rigoureuse, tu peux pas voir que c'est Hachem. Tu dis comment c'est Hachem, il me fait mal.
Mais pourquoi? Parce qu'il te fait mal, c'est pas Hachem, c'est Hachem. Pourquoi? Si Hachem, c'est rien, quand il te fait des bisous, quand il te donne un coup, c'est plus Hachem. Il dit, moi je peux pas. Moi si je reçois un coup, ça y est, moi je me détache, je peux plus rester attaché. Moi je reste attaché, s'il me fait Hachem, il me fait des bises tout le temps, alors je reste avec lui. Mais s'il me donne un coup, moi je m'en vais. Alors, on ne peut plus. C'est-à-dire la personne elle a besoin de voir le panim. C'est pour ça qu'il y a eu le Zohar et la Kabbalah et tout la Chassidoute et les livres de Rabbeinu. C'est pour que tu vois le panim. Parce que tu ne peux plus. C'est-à-dire tu ne peux plus supporter la douleur. La douleur, elle te déconnecte. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te fait mal. C'est très très difficile. Quelqu'un qui te fait mal, de l'aimer, c'est très difficile. Ça demande un niveau de tri dans l'imaginaire très très élevé. Comment quelqu'un tous les jours il te frappe, il te torture, et truc, tu vas l'aimer, mais comment c'est possible d'aimer quelqu'un qui te fait mal? C'est dur, c'est quelque chose qui est très très dur. Maintenant, Hachem il vient avec Midat Hadin. Alors la personne, tout de suite elle se braque, tout de suite elle recule. Pour ça qu'Hachem il a envoyé des chassadim comme ça dans le monde, qui est le Zohar, la Kabbalah, la Chassidoute, la Binachmat. Tout ça c'est des chassadim pour qu'on voit le panim. Alors quand on dort, c'est ce qui se passe. Quand on dort, on se rapproche vers la Chokhmah véritable, qui est le visage d'Hachem, c'est-à-dire l'évidence d'Hachem. L'évidence, pas le côté achor. Nous on vit ici dans le côté arrière. Et de temps en temps, ça se tourne un peu. C'est-à-dire de temps en temps, tu vois vraiment un truc qui sort de l'ordinaire. Tac, Hachem, il t'a fait un sourire. Tu as besoin de quelqu'un, tac, qui vient chez toi. Juste au moment où tu as besoin. Pourtant, il vient chez toi 2 fois par an. Mais maintenant, tu avais besoin de lui, tout de suite, il est venu. Minute après, il était chez toi. Hachem, il te montre, il dit, regarde, je suis gentil avec toi, je n'ai pas de truc. C'est-à-dire que il y a l'autre, mais c'est l'autre côté, il est que à des moments. Il n'est pas constant. Mais nous, on veut arriver à la constance de ça. C'est à ça qu'on veut arriver. Parce que si on arrive à la constance de ça, c'est Vaï Vayomahu, Hachem Echad, Ushmo Echad. Ça y est, c'est fini. Hachem Echad, Ushmo Echad. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus d'Astara. Il n'est plus caché du monde. Alors quand on dort, on monte vers cette conscience-là. Aval Kishéadam Machnis Sichlo Betoch Emuna, Prinat Shena. Donc maintenant, quand il va monter vers le panim d'Hachem, il faut faire attention qu'il ne se fasse pas dériver par les forces extérieures. Parce que la Emouna, elle habite dans les chitzonim, c'est-à-dire dans les forces négatives. Le Prinat Zot Yerushalayim, Samtia, Betoch HaGoyim. Voilà Jérusalem. Je l'ai mis parmi les Goyim. Je l'ai placé en plein parmi les Goyim. Yerushalayim, Prinat Emuna. Yerushalayim, c'est la Emuna, Prinat Laila. C'est-à-dire c'est la nuit, Pshat Oraita, c'est-à-dire le côté simple et logique de la Torah. Prinat Maor Katan, c'est-à-dire le petit luminaire. Le petit luminaire, c'est-à-dire que c'est là où on passe par l'obscurité pour pouvoir redécouvrir la lumière véritable qu'il y a derrière. Parce que l'avantage du sommeil, c'est qu'il éteint les bêtises aussi qu'on a pu accumuler ici, puisque maintenant quand on va dormir, on éteint la tête, donc tout s'éteint, même les bêtises que la personne a dans sa tête, ça aussi ça s'éteint. Mais maintenant il faut faire attention parce que le chemin pour monter vers la Emouna et vers le renouvellement de la Chokhmah, en rentrant dans la Emouna, ce chemin-là, il est mal fréquenté. Il faut faire attention. Donc il faut prendre avec soi, il faut utiliser la méthode de Chashmal, ce qu'on a vu, avec de bien faire le Kriyat Shema à la Mita, pour pouvoir monter tranquillement. Et Béhémet, c'était ça de Kriyat Shema à la Mita. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais moi depuis qu'on a commencé à étudier ça, j'ai essayé d'appuyer un peu plus sur ça. Mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est mamash, quelqu'un, il peut changer sa vie qu'avec ça, qu'en faisant le Kriyat Shema à la Mita, c'est tout. Ça suffit avec ça. Quelqu'un qui fait bien le Kriyat Shema à la Mita, Béhémet, il se réveille avec un dynamisme à l'intérieur extraordinaire. Parce que le Massé, il est allé s'enrichir en Chokhmah. Il est arrivé à passer tous les barrages de gens pas fréquentables qui étaient sur les côtés. Il est arrivé à passer tout ça et il est monté vers Hachem. Il a été Mechadesh sa Chokhmah. C'est une etza extraordinaire. Le Kriyat Shema à la Mita, c'est une etza nifla. Ça prend pas beaucoup de temps, mais ça rapporte beaucoup. C'est quelque chose qui peut rapporter énormément spirituellement. Parce que c'est vraiment un renouvellement facile. Ça ne coûte rien, il n'y a aucun effort, rien que de faire le schéma, c'est tout. Et après tu dors.
C'est un renouvellement shabbatique, c'est comme le Shabbat, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui demande la moindre intervention, c'est juste quand tu fais schéma, tu le fais bien, et à ce moment-là tu es protégé sur ton chemin, c'est tout. Et quand tu laisses ta neshama, elle peut monter, se renouveler et prendre de la chorma, tu reviens avec de l'énergie, avec du ratson, du vouloir qui est complètement renouvelé, qu'avec ça, pas chaud. Quelqu'un il fait sa tête ça, ça suffit.